Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vieux Esprit Saint, Hymne acatiste de Noël, page 364. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, fille d'Israël. Réjouis-toi, qui a cru à l'annonce de l'ange Gabriel. Réjouis-toi, Vierge Mère de l'Emmanuel. Réjouis-toi, par qui nous est ouverte la porte du ciel. Réjouis-toi, fille des hommes devenue mère de Dieu. Réjouis-toi, fille de Dieu devenue mère des hommes. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la nuptialité. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la maternité. Réjouis-toi, qui as habillé Jésus qui est ému. Réjouis-toi, qui l'a nourri dès qu'il est apparu. Réjouis-toi, qui l'a versé dans un monde étranger. Réjouis-toi, qui l'a sauvé de ceux qui voulaient l'emprisonner. Réjouis-toi, réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, tu as appris à parler au Verbe créateur. Réjouis-toi, tu as appris à marcher à celui qui est la route. Réjouis-toi, tu as appris à prier à celui qui nous a donné l'Esprit. Réjouis-toi, tu as donné le jour à l'auteur de toute vie. Réjouis-toi, porteuse de celui qui porte tout. Réjouis-toi, par qui le Verbe s'est fait homme. Réjouis-toi, par qui l'Esprit a reconquis la chair. Réjouis-toi, par qui l'homme tombé est devenu Dieu. Réjouis-toi, Marie, que les anges ont chanté dans les cieux. Réjouis-toi, Marie, vers qui les bergers sont venus dans la nuit. Réjouis-toi,
Sauveur éternel. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 5. Pardonne la chose admirable, le Verbe a pris chair de Marie, il nous va participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder aux récompenses. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car je n'aime mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Échange de sa divinité, par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Psaume 120. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Je lève les yeux vers la mort. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne
le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon les règles en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Faites et tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs. Veille à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche sourit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les châtis font la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand le Seigneur l'enfant
aussi relève. De la poussière, il retire le faible, et du fumier, il relève le pauvre. Pour l'asseoir au banc des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Adrienne von Speyer, l'expérience de la prière. Marie et Joseph savent, parce que la promesse s'est réalisée, qui est l'enfant. L'ange l'a dit à Marie et un songe l'a révélé à Joseph. Et maintenant, c'est accompli. L'enfant est là. Leur prière s'élève à travers le Fils jusqu'au Père Tout-Puissant. Le Fils en est le centre. Leur adoration va à travers lui jusqu'à Dieu. Sa présence dans la maison apporte dans leur vie quelque chose d'eucharistique. Dieu s'est fait chair et demeure parmi eux. Ils comprennent à travers lui bien des choses. Et le reste, ce qui demeure incompréhensible, se relie aux prières qu'auparavant ils adressaient dans la foi pour que le salut advienne. Pour rencontrer le Père, ils retournent à l'ancienne alliance d'une façon qui est pourtant celle de la nouvelle alliance, puisqu'ils atteignent maintenant le Père à travers le Fils. Et voici qu'arrivés de l'Orient, les mages adorent l'enfant que Marie et Joseph connaissaient déjà. Et cette adoration est pour eux une nouvelle confirmation. Pour avoir été conduits par l'étoile, les mages savent eux aussi qui est l'enfant. Ce qu'ils apportent, dons et adoration, confirme ce que les parents avaient déjà appris sur l'enfant. Les parents préfigurent l'Église. Les mages, eux, préfigurent le monde qui adore. Tout à l'arrière-plan, il y a Hérode et sa menace, la persécution, la souffrance de l'épreuve qui est, dès le début, la part du christianisme. Mais la foi initiée est plus forte.
Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Au tournant de l'année, il est d'usage d'échanger des vœux. C'est la version profane et contemporaine de ce que la Bible appelle la bénédiction. Cependant, même si nous le désirons ardemment, nous ne pouvons le plus souvent donner la santé, la paix, la prospérité, le bonheur, et c'est frustrant. C'est là que le texte de la liturgie vient à notre rescousse. Dieu aime que nous nous voulions du bien. Dieu sait aussi que nous ne savons comment prier, ni que demander les uns pour les autres. Dieu vient donc lui-même nous apprendre à prier et à bénir. Non pas tellement en nous donnant les mots justes et la formule efficace, mais en nous permettant de nous glisser dans sa propre bénédiction, d'habiter et de faire nôtre ses propres paroles. Dieu nous confie sa bénédiction. Non seulement il nous permet de prononcer ses paroles, porteuses donc de sa sève divine, mais il s'en remet aussi à notre bon vouloir, attendant que nous les disions pour les réaliser. Vous bénirez ainsi, alors moi je bénirai. Certes, Dieu s'adresse ici aux prêtres, aux fils d'Aaron, leur indiquant par là l'essence de leur mission. Mais parce que nous sommes tous prêtres de par notre baptême, nous pouvons très bien faire nôtre cette magnifique prière du livre des Nombres, l'utilisant sans modération, en tout temps et à tout propos.
Cette triple bénédiction propose à l'homme tout un itinéraire. Que le Seigneur te bénisse, c'est-à-dire qu'il fasse fructifier ta vie, ton patrimoine, tes biens, en quantité et en qualité, et qu'il te garde, qu'il te protège, toi et les biens dont il t'a comblé, mais surtout qu'il te garde en sa main et dans le droit chemin, pour que ta vie s'expose de plus en plus à sa lumière, jusqu'à ce que, sa grâce aidant, tu perçoives les traits de son visage qui se penche vers toi en t'offrant le shalom, c'est-à-dire la paix, la plénitude de sa présence, et donc la communion avec Dieu et avec tous. Pour nous, chrétiens, il n'est pas difficile de déceler dans ce visage de paix qui s'approche et qui s'offre les traits de l'Emmanuel, Dieu qui est descendu du ciel pour être avec nous comme le prince de la paix. Voilà jusqu'où nous mène l'antique bénédiction du livre des Nombres. Souhaiter à chacun de recevoir le Christ et en lui la plénitude des bénédictions divines. Alors, comme nous sommes en ce jour où nous échangeons nos vœux, permettez-moi de vous dire à tous et toutes cette bénédiction, dans la grâce originelle de l'hébreu, que vous soyez ici présents ou avec nous par catéo. Yivarecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha, vichunecha. Issa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. Veyasem lecha shalom. Que le Seigneur établisse pour toi sa paix. Que le Seigneur t'établisse en son shalom, t'enracine en sa plénitude. Cette paix, les anges l'ont chantée dans la nuit de Noël, et elle est le cadeau du ressuscité au matin de Pâques. Cette paix a commencé à sourdre de la grotte de Bethléem et est devenue un fleuve puissant qui veut se répandre du tombeau vide jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous laisse ma paix comme un héritage, celle qui vient de Dieu et que le monde ne connaît pas. C'est votre patrimoine. Je vous donne ma paix, faites-la fructifier, c'est une mission. Soyez artisans de paix, tel est le chemin d'accomplissement que je vous propose. C'est ainsi que vous deviendrez fils et filles du Père. Soyez bénédiction, c'est ainsi que vous serez heureux, pleinement et divinement heureux. Bonne année à chacune, à chacun, dans la paix de l'Emmanuel.
Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui font le choix d'un nouveau départ dans la vie à l'occasion de cette nouvelle année. Que ton esprit les bénisse et les accompagne. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont passé ces fêtes loin de leur famille, en particulier pour les détenus. Sois leur lumière et leur paix. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. En cette fête de la Mère de Dieu, Seigneur, nous te prions pour toutes les mères, particulièrement celles qui vivent l'épreuve de l'exil ou de la précarité, que par un signe d'accueil, nous te permettions de naître en ce monde. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Dieu saint, sauveur, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, en ton Fils Jésus, tu t'es fait bénédiction pour nous. En son nom, nous osons dire: oh, oh,